bénissons ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Toi, le maître des temps ainsi que des circonstances. C'est toujours une joie pour nous quand nous nous rassemblons, 2 ou 3 pour écouter ta parole. Selon te dire, tu es là. Parce que c'est toi la révélation. Quand il y a les corps, il y a l'ombre, toi la révélation, tu illumines. C'est pourquoi, ô Seigneur, depuis la dernière fois, il y en a nombreux qui sont partis de la terre. Certains étaient en bonne santé, avec plein de projets dans la tête et surtout avec les richesses nécessaires pour réaliser leurs projets. Mais toi, le propriétaire du souffle de vie, tu y es venu, tu leur as dit, fils de l'homme, retourne. Et ils sont partis. Mais il y en a d'autres qui étaient très malades. L'homme pouvait dire, lui, il ne lui reste que quelques heures à vivre. Mais ils se sont rétablis. Parce que pour vivre ou mourir, cela ne dépend que de toi. À nous, tu as accordé cette grâce de nous retrouver encore dans ces rassemblements ce soir pour écouter ta voix. La Bible dit que depuis la fondation du monde, tu n'as parlé qu'en parabole. Parce que tu as caché ta pensée. Parce que tu as caché au Seigneur ta parole. Mais tu as fait la promesse qu'au temps de la fin, tu viendras révéler. Nous avons cette grâce de vivre en ce temps de la fin où il y a la révélation de ta parole. Alors, viens nous instruire dans la profondeur ainsi que dans la hauteur, afin que nous acquérions la connaissance. Car la vie éternelle, c'est cette connaissance au Seigneur. Nous nous éclipsons, comme l'avait dit notre aîné qui nous a précédé, Jean-Baptiste. Que nous puissions disparaître et que toi tu grandisses. Celui qui a souffert à la croix, c'est toi. Pour un peuple. Alors, viens distribuer la vie éternelle maintenant. Instruis-nous, Seigneur. Donne à chacun même un iota pour que nous puissions, Seigneur, te voir tel que tu es. Nous bénissons ton nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ, le maître des temps et des circonstances, pour nous avoir encore rassemblés autour de sa parole. Comme vous savez, le samedi passé, nous avons fait l'impasse pour certaines raisons. Nous n'étions pas dans notre rendez-vous. Mais aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce de nous retrouver encore autour de sa parole. Alors, je bénis et je salue tous nos bien-aimés qui nous rejoignent déjà pour les amoureux de la bonne parole. Rendez-vous compte que cette parole avait été cachée depuis la fondation du monde. Et Dieu la révèle en ces temps de la fin. Rendez-vous compte que cette parole avait été cachée depuis la fondation du monde. Et Dieu la révèle en ces temps de la fin. C'est une promesse donc dans Apocalypse 14, 6. Dieu dit, nous allons lire Apocalypse 14, 6e. Pendant ce temps-là, il faut tapoter, il faut transmettre les liens, il faut dire à votre entourage, vos amis et connaissances, à votre famille, qu'il y a un pasteur qui est en train d'enseigner, un pasteur au moins différent. Parce que nombreux d'entre vous, vous en avez marre de ceux qui se disent des pasteurs. Vous êtes restés à la maison, mais c'est là où Dieu vient vous trouver. Alors, dites à tout le monde qu'enfin on a rencontré quelqu'un qui lui est différent de tous les autres, par ce qu'il dit. Parce que quand il y a la vérité, il y a aussi le mensonge. Les deux marchent ensemble. Jusque-là, tu n'as trouvé que le mensonge. Mais Dieu te fait la grâce de trouver enfin la vérité. Alors, Apocalypse 14, 6e.
La Bible dit que j'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, ainsi que les sources d'eau. Il faut à chaque fois se poser la question, dans ton époque, quelles sont les promesses que Dieu a faites qui doivent se réaliser? C'est tout le problème qui est là. Dans chaque époque, Dieu a fait des promesses qui doivent se réaliser dans ton époque. Autrement dit, Dieu doit venir au travers des promesses qu'il a faites pour venir sauver. Alors, nous sommes en train de marcher pour aller voir une simple question. Pourquoi Jésus est mort déjà pour nous sauver? Dieu n'a pas fait autrement. Il aurait pu faire autrement pour nous sauver. Il aurait pu venir dire, je vous sauve, on serait sauvé. Parce qu'il a la toute-puissance. Il aurait pu nous sauver autrement. Mais il a choisi une seule façon de nous sauver, c'est de venir mourir. Et quand il est mort, il n'a pas fait un jour, il n'a pas fait 2 jours, mais il en a fait 3. Alors, la question est, pourquoi Jésus a fait 3 jours, il est ressuscité et il nous a sauvés? Pourquoi nous posons cette question-là? Le pourquoi de la question, c'est parce que Paul dit que tout son évangile, il ne fait que prêcher la croix. Nous allons lire cela. Surtout pour le bien-aimé qui nous rejoint. Parce qu'on aime toujours voir les gens nous rejoindre. Parce que c'est ça la grâce que Dieu fait aux gens. Tu étais en train de passer, paf, tu stationnes sur nous, tu tombes sur nous. 1 Corinthiens chapitre 1er. Donc, comme dans nos habitudes, nous sommes en train de marcher. Après, nous allons tutoyer les 5e jours de la création. Parce que c'est là où Dieu a lâché les oiseaux au ciel pour qu'ils exercent leurs ailes. Donc, pour l'instant, nous sommes les animaux. Nous devons exercer nos pieds. Nous sommes en train donc de marcher. 1 Corinthiens chapitre 1er. Paul dit ceci. À partir du 18e. Alors, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Paul dit que la prédication de la croix est une folie. Autrement dit, Paul est en train de dire que tout son enseignement n'était qu'une folie. Qu'est-ce qu'un fou? Un fou, ce n'est pas quelqu'un qui comprend les choses différemment des autres. Vous pouvez rencontrer un fou dans la rue, il est en train de rire. Mais vous qui êtes normal, quand vous regardez, vous ne voyez rien. Mais lui, il est en train de voir des choses qui le font rire. Autrement dit, le fou a d'autres yeux qui lui permettent de voir des choses que tout le monde ne voit pas. Ici, c'est la folie. Alors, Paul dit que son évangile, c'est la prédication de la croix, qui est une folie. Nous allons le dire autrement. Retenez cet élément ici, que la prédication de la croix est une folie. Si toi tu es normal, tu ne saisiras pas. Matthieu, allons voir Matthieu. Qu'est-ce que Matthieu nous dit? Matthieu 13, 34e. Matthieu 13. Alors, Matthieu 13, 34e. Prenez et suivez-nous doucement et lentement. La Bible dit ceci. Matthieu 13, 34e. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse
ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. La Bible est en train de dire que Jésus n'avait jamais parlé clairement. Il ne parlait qu'en parabole. Ceux qui pensent que Jésus avait parlé clairement, c'est ça déjà les défauts qui fait que tu ne comprennes pas ce que Jésus dit. Jésus, nous répétons, n'avait parlé qu'en parabole. C'est pourquoi il a dit aux apôtres, il est mieux pour vous maintenant que moi je passe, je m'en aille, pour que l'esprit de vérité vienne, le Saint-Esprit, le consolateur. Quand il sera venu, lui, il vous dira la vérité, il vous enseignera la vérité, il vous dira toutes choses. Donc, c'est à partir de la Pentecôte que les choses ont été dites clairement. Mais avant la Pentecôte, depuis la fondation du monde, Dieu n'a parlé qu'en parabole. Ça, c'est la première des choses. Je m'adresse aux chrétiens. Toi qui suis Tounassi, toi qui suis Gédéon, toi qui suis Gaspi, toi qui suis Castano, toi qui suis Alain Patrick, toi qui suis Axel, alors écoutez. Si vous êtes déjà dans ces églises-là, c'est parce que vous aimez Dieu. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Dieu, c'est un homme. C'est pourquoi Jésus, Dieu, est apparu sous forme d'un homme. Jésus, dans la chair, il est venu comme un homme. Mais maintenant, dans la chair, il est venu comme un homme. Mais maintenant, son église, qui est sa femme, c'est son épouse. Donc l'église, c'est une femme, mais lui, Jésus, c'est un homme. Sur la terre, quand un homme, une femme lui plaît, il fera le nécessaire pour aller vers cette femme-là, afin qu'il lui transmette les secrets de son cœur. Donc, quand un homme aime une femme, c'est un secret. Mais il faut qu'il vienne lui révéler les secrets de son cœur, que je t'aime. Alors, c'est une sémence que la femme doit accepter. Quand il l'accepte, alors les choses commencent. Autrement dit, c'est l'homme qui, quand il aime une femme, il fait la démarche de quitter son père et sa mère pour aller s'attacher avec cette femme. Mais maintenant, si une femme a des sentiments pour un homme, ces sentiments-là resteront dans cette femme pour toujours. Il n'y aura pas de suite. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de dire que si tu aimes Dieu, c'est bien. Mais il faudrait mieux que ce soit Dieu qui t'aime. Si Dieu t'aime, toi, il fera la démarche de venir auprès de toi pour pouvoir te communiquer, te révéler son amour afin qu'une histoire commence. Mais si toi, tu aimes Dieu, ça restera sans lendemain. Alors, écoutez-nous très bien. Nous sommes donc en train de marcher pour aller voir quelque chose. Vous les amoureux de la bonne parole. Nous sommes donc les docteurs Odilo Moulenda. Nous prêchons l'évangile éternel que nous venons de lire, Apocalypse 14:6. C'est une promesse que Dieu a faite pour les temps de la fin. Alors, nous sommes donc à Drancy, à la gare de Drancy, au 15 rue Joseph Enaf. Je m'adresse à tous les chrétiens, vous qui aimez le Seigneur. La vie éternelle, c'est une chose importante, la chose la plus importante sur la terre. Ton âme, c'est la chose la plus importante que tu as. Il ne faut jamais laisser quelqu'un jouer avec ton âme. Laisse qu'on joue avec
tes biens matériels. Parce que quand tu mourras, tu les laisseras sur la terre. Mais ne laisse personne jouer avec ton âme. Pasteur fit-il. Déjà, maman pasteur dans la Bible, ça n'existait pas. Si toi, ton âme, tu l'as confiée à une femme, maman pasteur, comprends que ton âme, tu l'as mis entre les mains de Satan, le diable. Retire ton âme en vitesse. Parce que dans la Bible, il n'y a pas de femme pasteur. Déjà, même il n'y a pas de diaconesse. Remarque toi-même. Il y a des conditions pour devenir diacre. Il y a des conditions pour devenir ancien. Mais cherche dans ta Bible les conditions pour diaconesse. Ça n'existe pas. Donc si quelque part, lui second a sorti qu'il y a des diaconesses, il s'est trompé. C'est un païen déjà. Il ne comprend pas la profondeur de Dieu. Lui, il est venu que interpréter, recopier, interpréter à sa façon et vendre la Bible. Parce qu'il sait que ça, c'est la marchandise la plus vendue sur la terre, la Bible, les livres les plus vendus. Donc, puisqu'il avait envie de faire de l'argent, il a recopié, il a vendu, il a introduit des erreurs. C'est pourquoi maman diaconesse n'existe pas. Ça, c'est la première des choses. Pour vous qui nous rejoignez maintenant, alors écoutez. La chose la plus importante que tu as, c'est ton âme. Ne laisse personne jouer avec ton âme. Fût-il ton père ou ta mère, ta femme, ton mari. Non. Parce qu'il est écrit ceci. Un aveugle qui conduit un autre aveugle, tous les deux tombent dans la tombe, dans le trou. Dieu aurait pu avoir pitié de celui, l'aveugle qui suit. Parce que l'aveugle qui suit a besoin d'être conduit, de quelqu'un qui le conduise. Mais quelqu'un qui doit te conduire, il doit avoir les yeux qui te manquent. Or, les yeux, c'est la lumière. Les yeux, c'est la lumière. On va voir cela. Les yeux, c'est la lumière. Matthieu, là où nous sommes. Matthieu, faisons la démarche de marcher. Donc, nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Prends ta Bible et lis avec nous. Au 22. Matthieu 6, 22. La Bible dit ceci. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Parce que l'œil, c'est une lumière. Épargnons-nous d'autres versets. Parce que nous devons avancer. Comprenez tout simplement que l'œil, c'est une lumière. Autrement dit, si tu suis un pasteur qui est un aveugle, ça veut dire qu'il est ignorant. Il n'a pas la lumière, il a des ténèbres. Maintenant, Dieu le dit encore autrement. Il dit, mon peuple, ou le pasteur qui conduise des églises chrétiennes, il meurt par faute de connaissance. Et ça, c'est la version tranchée. C'est l'ignorance qui tue. C'est la chose la plus dangereuse. C'est pourquoi préserve ton âme. Nous venons de poser une question cruciale. Jésus est mort pour nous à la croix. Ça met tous les chrétiens d'accord. Nous disons tous Amen, Amen, Amen. S'il y a 1 million d'églises chrétiennes sur la terre, toutes les 1 million s'accordent sur ces points-là. Que Jésus est mort pour nous sauver. C'est très bien. Maintenant, la question est, pourquoi il ne nous a pas sauvés autrement? Il nous a sauvés par la mort. Nous connaissons comment il est mort. C'est-à-dire, c'était une mort atroce. La créature qu'il a créée a craché sur lui, l'a frappé, l'a martyrisé. C'est-à-dire, Jésus qui est Dieu, il s'est humilié même en dessous de l'homme. Pourquoi? Et maintenant, quand il est mort, il n'a pas fait 1 jour dans la tombe. Non. 2 jours dans la tombe. Non plus. Mais 3 jours. Pourquoi? Pourquoi Jésus est mort? Pourquoi en mourant il a fait 3 jours?
Ça, si tu ne connais pas la réponse, tu n'es pas encore sauvé. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Paul dit que la prédication de la croix est une folie. Autrement dit, Paul est en train de dire que tout ce qu'il a dit n'a parlé que de la croix. En réalité, si toute la prédication de Paul parlait que de la croix, ça veut dire que dans chaque écriture de la Bible, on doit trouver la croix de Jésus. C'est pourquoi il y a une autre question alors qui vient. Nous venons de comprendre que toute la Bible, c'est la croix. Mais là où Jésus est mort, là à Golgotha, Jésus est apparu avec deux personnes. Une à sa gauche, une à sa droite. Que certains appellent des brigands. D'autres appellent des malfaiteurs. Les deux là. Autrement dit, à la croix de Golgotha, l'endroit où Jésus nous a transmis la vie éternelle. Jésus n'est pas apparu tout seul. Il est apparu avec deux personnes. Pourquoi? Qui sont les deux brigands? Si tu ne sais pas qui sont les deux brigands, tu n'es pas encore sauvé. C'est pourquoi, s'il te plaît, toi chrétien qui aime le Seigneur, Dieu te fait la grâce de nous écouter maintenant. Il faut tester ton pasteur pour savoir s'il est ignorant ou pas. Jésus, quand il prêchait, on lui posait des questions et il répondait. Mais dans la majorité des églises chrétiennes, quand tu poses des questions, on va te chasser. Parce qu'on te dira que non, l'essentiel, c'est de craindre Dieu. Quand on parle de la crainte de Dieu, en réalité, on te dit, il ne faut pas voler, ne pas tuer, ne pas prendre la femme d'autrui, le mari d'autrui, ainsi de suite. C'est bien. Mais ce n'est pas la définition que la Bible donne de la crainte. Nous allons lire cela. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Proverbe, parce que le Salomon y répond. Proverbe chapitre 1er. Nous sommes toujours donc en train de marcher pour aller voir quelque chose. Je salue tous les bien-aimés à travers le monde. Je sais que nos enfants, vous qui avez déjà de l'âge, vous êtes toujours présents au rendez-vous. Alors, Proverbe chapitre 1er, au verset 7. Prenez et lisez. Proverbe chapitre 1, verset 7e. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Dans d'autres versions, commencement de la science. C'est pareil. Alors, vous voyez la définition de la Bible concernant la crainte. Donc, il y a la crainte de l'Éternel et la peur du péché. Dans les églises évangéliques, en réalité, quand on parle de la crainte, on parle plutôt de la peur du péché. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire que quand tu commences à comprendre, ah, tu crains Dieu. C'est ça la définition de la Bible. Mais maintenant, nous avons posé des questions. Nous répétons encore. Ton âme est la chose la plus importante qui te suivra dans la tombe. Les voitures, les maisons, tes projets, ta femme, ton mari, tes enfants que tu chéris bien, que tu aimes bien, ton mari que tu appelles tout le temps, mon chéri, je t'aime, j'ai jamais aimé un homme comme toi. Ta femme que tu chéris tout le temps, ma chérie, je t'aime, tu es l'amour de ma vie. Quand tu mourras, ils ne te suivront pas dans la tombe. Il faut faire l'expérience. Hein? Si un homme meurt, demandez à sa femme, quand elle va pleurer, parce que les femmes, elles pleurent beaucoup, surtout quand on transporte les cercueils pour les mettre maintenant dans la terre. Il faut voir comment les pleurs montent.
Alors, il faut dire à la femme, toi tu pleures beaucoup, tu aimais beaucoup ton mari, hein? Bon, suis-le dans la tombe. Il va vous regarder bizarrement. Elle va vous faire comprendre que vous êtes en train de dire des choses insensées. Mais toi qui aimes tellement ton mari qui est décédé, suis-le. Une personne ne fera ça. Ni la femme ne suivra un homme, ni la maman ne suivra un enfant, ni le papa ne suivra un enfant, ni l'homme ne suivra sa femme. Tu te retrouveras tout seul dans la tombe. C'est pourquoi tu dois veiller sur ton âme. Pose la question à ton pasteur. Nous répétons encore. La chose la plus importante, c'est la prédication de la croix. Nous croyons tous que Jésus est mort pour nous sauver. C'est une bonne chose. Nous, les chrétiens. Mais maintenant, la Bible dit ceci. Nous allons lire cela. Dans Proverbe où nous sommes, au verset 16e. Proverbe 16. Prends et lis. Nous répétons encore que ton âme, c'est la chose la plus importante que tu as. Prends et lis. Proverbe chapitre 16, au verset 4e. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour les jours du malheur. C'est la première phrase qui nous intéresse. La Bible dit que l'Éternel a tout fait pour un but. Autrement dit, Dieu n'est pas un homme pour faire quelque chose au hasard. Non. Tout ce que Dieu fait, il y a un but derrière. Il y a une pensée cachée derrière. Je vais vous montrer un exemple. Jésus est mort, il a fait 3 jours à la tombe là-bas. Quand Jésus est mort, c'est décrit dans le Nouveau Testament. Sachez que la Bible est faite en 2 parties. Il y a le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Hébreux chapitre 10 au verset 1er, la Bible dit que l'Ancien Testament n'est que l'image ou l'ombre du Nouveau qui a été projeté là-bas. Nous allons lire ça parce que nous ne courons pas. Notre souci est que Christ soit formé en vous. Toi qui nous rejoins seulement aujourd'hui, ça fait des décennies que nous prêchons. Alors, quand nous prêchons, nous baptisons aussi. Parce que la seule façon d'être sauvé, c'est rentrer dans les eaux des baptêmes. Nous allons comprendre ça. Le 2 août, nous avons une séance de baptême. Il y a des gens qui viendront dans d'autres pays de la province que nous allons baptiser. Mais maintenant, comprenez ceci. Avant d'expliquer la croix de Jésus et voir son ombre là-bas, pour que vous compreniez ce que nous voulons dire, Hébreux chapitre 10e. Parce que la Bible, c'est un livre des principes. Si tu ne comprends pas les principes de Dieu, tu ne peux pas saisir la pensée de Dieu. C'est pourquoi on viendra te balloter à tout vent des doctrines. Tu changeras d'église en église. Regarde déjà combien d'églises tu as fait. Tu as déjà parcouru plusieurs églises. Alors, nous te donnons l'opportunité de ne plus choisir des églises, mais de trouver la vérité. Parce que dans ces églises-là, tu étais à la recherche de la vérité, mais tu ne l'as pas trouvée. Mais nous t'apportons maintenant la vérité. Nous ne t'apportons pas une église quelconque, mais nous t'apportons la vérité. Comment trouve-t-on la vérité? La Bible dit que pour que quelque chose soit reconnu pour vrai, il faut 2 ou 3 témoignages. Autrement dit, Hébreux chapitre donc 10, au verset 1er. Nous allons lire cela. Hébreux chapitre 10 au verset 1er. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Nous allons rebondir encore avec une autre écriture pour la meilleure compréhension. Colossiens chapitre 2e, nous pouvons commencer à partir du verset 16. Colossiens 2, 16.
Que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet des fêtes, des nouvelles lunes, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. La Bible, c'est l'histoire d'Israël. Or, dans l'histoire d'Israël, nous voyons, il y a des fêtes. Il y en a 7. Entre autres, le sabbat. Mais la Bible dit que ces choses-là, ces fêtes-là, où l'histoire d'Israël n'était que l'image projetée là-bas. La réalité est ici dans le Nouveau Testament. Autrement dit, s'il y a l'ombre qui surgit, c'est qu'il y a une source lumineuse quelque part qui vient frapper un corps. Autrement dit, lumineuse quelque part qui vient frapper un corps. Autrement dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Autrement dit, quand tu lis la Bible, il faut que la nature vienne les confirmer. Maintenant, l'enseignement de la nature nous montre une chose, que quand l'ombre qui vient éclairer ces corps-là, pour que l'ombre apparaisse, si on éteint la lumière, l'ombre disparaît. Mais maintenant, comprenez ceci. Nous venons de lire que l'Ancien Testament n'est que l'ombre du Nouveau Testament qui est le corps. Maintenant, la révélation que tu cherches, c'est ça la lumière. Donc nous avons que ces trois choses ici. L'Ancien Testament, le corps et la lumière qui est la révélation. Il n'y a que trois choses. C'est ça aussi les 3 jours que Jésus a fait dans la tombe. C'est ça. Mais maintenant, remarquez. Donc, s'il y a quelque chose dans le Nouveau Testament, ça veut dire que cette chose-là s'est projetée là-bas dans l'ombre, dans l'Ancien Testament. C'est ça ce que nous sommes en train de vous dire. Si vous retenez cela, plus personne ne vous mentir. Aucun pasteur ou maman pasteur ne viendra vous mentir. Autrement dit, regardez dans le Nouveau Testament si vous avez déjà vu une femme en train de prêcher dans une église quelconque. On viendra dire que Marie de Magdala était aussi à prêcher. Oui, mais dans quelle église? Qu'on nous donne juste une église où elle a prêché. Nous avons marché à lui démontrer qu'elle a rencontré Jésus. Quand Jésus est ressuscité, Jésus lui dit, va dire à mes frères, les 11, parce que j'ai déjà écarté Judas, va leur dire d'aller m'attendre en Galilée. Nous avons déjà marché, nous avons vu ça. Mais maintenant, elle vient. Elle dit aux 11 apôtres, j'ai vu le Seigneur. Il m'a dit, vous les 11, allez l'attendre en Galilée, parce que c'est là où il va vous rencontrer. Et quand ils ont rencontré Jésus là-bas, il n'y avait pas de Marie de Magdala. Jésus maintenant leur donne la mission. Nous sommes dans Matthieu 28. Il leur donne la mission qui est, allez maintenant faire de toutes les nations mes disciples, les baptisants. Marie de Magdala n'est pas là. Alors que c'est elle à qui Jésus est apparu pour aller informer les 11 d'aller les rencontrer. Jésus aurait pu leur dire, mais vous venez, vous 11 personnes, 11 hommes. Où est alors Marie de Magdala pour qu'elle complète, vous soyez 11 femmes, 11 hommes et une femme. En fait, si c'était le cas, il fallait chercher alors cette image dans l'ombre, vous n'allez pas le trouver. Parce que l'image des 12 apôtres, c'est les 12 fils de Jacob dans l'ombre. Mais Jacob avait aussi sa fille Dina. Mais quand il s'agit de transmettre la bénédiction qui est la parole, Jacob avait écarté Dina, sa fille, sa fille unique, qu'il aimait beaucoup. Il l'avait écarté parce que là, il s'agissait de la sémence. Naturellement, il n'y a que l'homme qui est porteur de la sémence, pas la femme. C'est ça l'enseignement de la nature. C'est pourquoi la femme ne doit pas prêcher. Elle est naturellement incapable d'engrosser un homme. Mais comment voulez-vous maintenant que spirituellement elle engrosse? Non, toute femme qui cherche à engrosser, qui prêche, elles sont remplies de démons.
elles sont diaboliques et sataniques. Alors maintenant, remarquez donc. Dans le Nouveau Testament donc, nous voyons la croix de Jésus. Jésus meurt, il fait 3 jours. Maintenant, là-bas dans l'ombre, nous devons voir l'image de la croix ici, de Jésus qui meurt, qui fait 3 jours. Là-bas maintenant, au commencement, la terre qui nous accueille était dans l'eau. La terre a fait 1 jour, 2 jours, 3 jours dans l'eau. Ensuite, au 3e jour, la terre est sortie des eaux. Donc, Dieu prophétisait déjà là-bas que un jour, cela se réalisera de l'autre côté. Comprenez cela, mes bien-aimés. Jésus ne pouvait pas venir mourir à la croix sans que ça soit prophétisé là-bas. Quand Jésus est venu, il a dit que toute la Bible ne parle que de moi. Nous allons voir cela. Luc 24. Luc 24, 44. Que nous dit la Bible? Luc 24, 44. Puis il leur dit, donc c'est Jésus, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Or, la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, c'est toute la Bible. Autrement dit, dans chaque écriture de la Bible, depuis Genèse chapitre 1er, nous devons voir la croix de Jésus. Nous devons voir la prophétie qui prophétise sur Golgotha. C'est pourquoi les 2 brigands, nous devons le voir déjà dans l'ombre. Déjà pourquoi ils étaient 2. C'est pourquoi je vous en supplie, mes bien-aimés. Vous les amoureux de la parole. Ta vie, ton âme est tellement importante. Va tester ton pasteur. Parce que s'il est ignorant, ça veut dire que tu dois prendre la poudre de la scampette, si c'est comment on dit ça en français. Tu dois fuir. Autrement dit, tu avais laissé ton âme entre les mains de Satan. Va arracher ton âme. Fuis. Alors pour ça, il faut tester pour savoir si ton pasteur a la connaissance. La Bible dit que la vie éternelle, on va lire cela. On va lire ça. Jean chapitre 17, au verset donc 1er. Jean 17, 1er. Nous saluons donc tous les bien-aimés qui nous rejoignent. Vous êtes nombreux en ce moment. Nous formons une grande communauté autour de la véritable parole qui est l'évangile éternel, Apocalypse 14, 6. Il y a une question qui a été posée. Une question cruciale pour les chrétiens. Les chrétiens, tous les chrétiens disent que Jésus est mort pour nous sauver. Mais pourquoi il doit passer par la mort pour nous sauver? Tous les chrétiens reconnaissent que Jésus est mort, il a fait 3 jours, il est ressuscité. Pourquoi il a fait 3 jours? Pourquoi il n'a pas fait 1? Pourquoi il n'en a pas fait 2? Mais il n'en a fait que 3. Or, nous venons de lire dans Proverbe chapitre 16, verset 4, que Dieu fait tout avec un but derrière. Il ne fait pas des choses au hasard. Non, il y a une pensée cachée derrière. Donc le fait que Jésus fasse 3 jours dans la tombe, il y a un but. Quel est ce but-là? Si tu ne le sais pas, mais tu n'as pas le salut, tu es ignorant. C'est pourquoi il faut poser la question à ton pasteur pour le tester, pour savoir si lui, il est digne de prendre ton âme, de te conduire dans la vie éternelle. Sinon, tu suivras un aveugle, vous deux, vous allez tomber dans la tombe. Il faut poser des questions. Jésus lui posait des questions quand il prêchait. Mais seulement, dans les églises évangéliques, quand tu poses des questions, tu deviens gênant, on va te chasser. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas de réponses aux questions profondes que tu peux poser. Concernant la croix, par exemple, c'est primordial que tu saches. Pourquoi à la croix, Jésus nous a apporté des brigands? Si
Ce qui est dans le Nouveau Testament est projeté dans l'ombre. Ça veut dire que les deux brigands, on doit les voir là-bas. Depuis Genèse, les deux brigands sont dans les jardins d'Éden. Nous, on va te le dire. C'est pourquoi nous allons te donner des réponses. Ensuite, tu vas poser la question à ton pasteur. Déjà, pose-lui déjà la question. Peut-être que ce n'est pas dans cette vidéo d'aujourd'hui que nous allons y répondre. Parce que ça ne dépend que de Dieu. Mais toi, pose déjà la question à ton pasteur. Parce que ça, c'est crucial. Ton âme en dépend. Ton salut en dépend. Alors, tu vas voir comment il est ignorant. En réalité, les pasteurs des églises évangéliques, ils ne sont là que pour s'enrichir. Ce sont leurs boutiques. C'est pourquoi, comme c'est leurs entreprises, ils doivent mettre des personnes de confiance autour de lui. Ce n'est pas l'église de Jésus, les églises évangéliques. Il mettra, la première personne de confiance, c'est sa femme. Il va élever sa femme, maman pasteur. Dans la Bible, on a vu les apôtres avec des femmes, comme Pierre. La Bible nous parle de la belle-mère de Pierre. Mais la Bible ne dit pas que la femme de Pierre était maman apôtre. Non. Donc, toutes les mamans apôtres sur la terre, vous êtes diaboliques et sataniques. Vous êtes en train d'aller en grande vitesse, en grandes enjambées vers l'enfer. Ça, c'est scandale. À moins que tu nous écoutes aujourd'hui et que tu freines. Alors, nous répétons encore, ton âme est importante. Pose la question à ton pasteur. Pourquoi Jésus est mort pour nous sauver? Pourquoi il a fait 3 jours? Il n'a pas fait 1 jour, il n'a pas fait 2 jours, mais il en a fait 3. Et dans les 3 jours, il y en a 2 où il est dans la tombe, le 3e, il est dehors. Cette image-là, nous voyons la prophétie déjà à partir de la fondation du monde. La Terre, planète qui nous accueille, est restée 2 jours aussi dans l'eau. Au 3e jour, la Terre est sortie des eaux. C'était ça déjà la prophétie concernant Jésus ici, qui devait rester aussi 2 jours dans la tombe. Au 3e jour, il est ressuscité. Dieu l'a prophétisé encore avec Moïse. Moïse, en son temps, Pharaon avait décrété la mort de tous les garçons, de 0 à 2 ans. Pourquoi Pharaon a voulu tuer tous les garçons de 0 à 2 ans seulement, pas 3 ans, 4 ans, 5 ans? Il y a un pourquoi de ça. Mais maintenant, Moïse, sa maman l'a retenu dans la maison pendant 2 mois. Au 3e mois, elle est partie poser Moïse au-dessus des eaux. Moïse signifie qui est ressuscité des eaux, qui est sorti des eaux. Donc Moïse a prophétisé aussi, parce que 3 mois c'est aussi 3 jours. 1 jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme 1 jour. Autrement dit, 1 jour c'est comme 1 mois, 1 mois c'est comme 1 jour. Donc le 3 mois de Moïse c'est aussi 3 jours. Donc non seulement la terre a prophétisé sur la croix de Jésus, nous voyons Moïse aussi dans sa vie, il prophétise aussi sur la croix de Jésus. Parce que toute la Bible ne parle que de Golgotha, de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais maintenant la question est, si tu ne connais pas la profondeur de ça, tu n'as pas la vie éternelle. Tu vas aller dans les églises évangéliques, l'église de Tounassi, l'église de Gédéon, l'église de Gasby, l'église de Castanou, l'église de Alain Patrick, l'église d'Axel Lévy. Surtout Alain Patrick là, même les journalistes en parlent, sur BFM et les autres, parce qu'il est en train d'exploiter les jeunes, soi-disant que l'onction des finances. Mais cette onction-là des finances, il est en train de dépouiller les jeunes, mais s'enrichir lui. C'est un commerçant. Toi qui nous écoutes, tu es jeune, comprends cela.
Ce n'est pas l'église de Jésus. Alors posez-lui la question, hein? Pourquoi Jésus est sorti avec 2 brigands? Vous allez entendre les bêtises qui vont sortir de sa bouche. Et venez, nous, on va vous donner la profondeur. Parce que je répète encore, les 2 brigands, ils parcourent toute la Bible. Pourquoi ils sont 2 accompagnant Jésus? Ils parcourent toute la Bible. C'est pourquoi vous allez voir que, par exemple, ça je vous le donne déjà. Dieu vient voir un homme, Abraham. Abraham qui avait son fils déjà, Ismaël. Mais Dieu vient le voir, il dit, Abraham, donne-moi ton fils unique, Isaac. Mais Isaac n'était pas le fils unique d'Abraham. Il y avait déjà Ismaël. Mais pourquoi Dieu dit fils unique? Ah, pourquoi? Mais parce que là, en ce moment-là, il prend Abraham pour Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a un fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Vous voyez? Donc, en ce moment-là, Abraham doit jouer le rôle de Dieu. Parce que pour que Dieu tue son fils unique ici, parce que c'est Dieu qui avait tué Jésus. Pour qu'il le tue ici, il faut que ça se reflète là-bas. Alors, Abraham a pris son fils unique, il est parti le tuer. Mais maintenant, remarquez que Abraham avait beaucoup de serviteurs, mais il n'en avait pris que 2. Ça, je donne déjà. Abraham a choisi que 2 serviteurs pour accompagner le fils. Donc, ils étaient 3 qui partaient. Vous voyez, ça, je vous le donne. Parce que pour nous, ça, c'est juste la longueur et la largeur. Mais la profondeur et la hauteur, ça nous est réservé à nous. Vous voyez? Donc, nous saluons tous nos bien-aimés qui nous rejoignent. Je répète encore, je suis donc votre humble serviteur. C'est un serviteur inutile, le docteur Odilon Molenda. Je ne viens pas pour vous exploiter, vous bouffer votre argent, comme tous les pasteurs que tu as rencontrés avant. Quand je dis tous les pasteurs que tu as rencontrés avant, je suis dans la Bible. Parce qu'il y avait une femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Pourquoi cette femme-là perdait le sang pendant 12 ans? Il y a l'explication. Remarquez que Jésus partait pour voir une fille, la fille de Jairus, qui elle aussi avait 12 ans. Donc nous avons 12 de ce côté et 12 de l'autre. Il y a le pourquoi de ça. Dieu fait tout avec un but. Mais ce qui nous intéresse, c'est quoi? Cette femme-là, à la perte de sang pendant 12 ans. Avant de rencontrer Jésus, elle a perdu toutes ses richesses. Parce qu'elle a rencontré des brigands avant Jésus. Les brigands là, c'est l'image de tous les pasteurs des églises évangéliques que tu as rencontrés avant, qui t'ont dépouillé jusqu'à la moelle épinière. Vous voyez? Mais heureusement, Dieu permet que tu nous voies, tu nous rencontres. Alors, nous prêchons donc dans l'Assemblée des Saints de Drancy. Drancy, dans la région parisienne. Notre téléphone, c'est les 06 48 55 41 23. 06 48 55 41 23. Nous recevons les appels tous les jours à partir de 20h30. Toi qui es dans un autre pays, tu peux nous appeler, nous répondons aux questions. C'est pourquoi vous verrez que ces 2 ici où nous avons baptême, il y a des gens qui vont venir du Canada et d'ailleurs. Parce que ceux qui nous ont écoutés, ils ont cru, reconnu que nous sommes en train de parler de la part de Dieu. Et aussi, ils ont rencontré des brigands sur leur chemin, des Gaspilles et d'autres, des Tounassi. Mais maintenant, quand ils nous ont écoutés, le Saint-Esprit a convaincu leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Et que nous sommes envoyés pour leur transmettre le salut. Donc, la chose simple aujourd'hui, c'est quoi? Nous sommes en train de dire une chose simple. La prédication de la croix est un mystère. Si tu ne connais pas ça, tu n'as pas encore le salut.
Nous sommes en train de marcher. Ensuite, nous allons grimper dans les hauteurs pour aller expliquer cela. Mais, de grâce, assure-toi que la personne en qui tu as confié ton âme, c'est un serviteur de Dieu. Tu en as le droit de savoir. Parce que la Bible dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Jean 17, à partir des premiers, nous allons lire. Jean 17, 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chose, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. On t'a toujours prêché que la vie éternelle, c'est les bonnes œuvres, la quantité de bonnes œuvres que tu auras fait. À la fin, on prendra toutes tes bonnes œuvres, on mettra sur une balance, les mauvaises sur l'autre. Si tu as beaucoup de bonnes œuvres, alors tu es sauvé. Cet enseignement vient tout droit de l'enfer d'auprès de Satan. C'est l'enseignement qui est enseigné dans toutes les églises évangéliques. Nous répétons encore. Cet enseignement vient tout droit de l'enfer. Personne ne sera sauvé à cause des bonnes œuvres. Non. Ça revient à dire que un enfant, pour naître dans une famille quelconque, il doit déjà faire des bonnes œuvres. Mais lui, il n'existe pas. Comment il va faire des bonnes œuvres? L'appartenance à une famille quelconque ne dépend pas de l'enfant. Il n'y a pas de libre arbitre là pour appartenir à une famille quelconque. Donc pour être enfant de Dieu, tu n'as pas de libre arbitre. Mais c'est quand l'enfant prend la conscience, les parents viennent avec la loi maintenant lui donner. Lui montrer maintenant à choisir le bien et le mal sur la terre. L'éducation. Les parents ont la charge d'éduquer leurs enfants. C'est ça. C'est maintenant dans l'éducation où l'enfant a à choisir le bien ou le mal. Mais pas son appartenance. Si Dieu avait permis que nous puissions choisir entre lui et le diable, les gens allaient choisir le diable. Ah, c'est étonnant, hein? N'est-ce pas qu'il avait montré les richesses de la terre à Jésus? Il lui dit, tu vois toute cette richesse-là, tu vois comment la vie sur la terre elle est belle, hein? Tu vois mon royaume, si tu m'adores, je te donne. Si la terre, ce n'était pas de bonnes choses, il n'allait pas proposer ça à Jésus. Donc pour lui, il fallait que cela attire Jésus. Adore-moi, je te donne tout ça. Donc la vie sur la terre est bonne. Les jeunes qui vont en boîte, qui vivent la mondanité. Pour la chair, c'est une bonne chose. Mais pour l'Esprit de Dieu, c'est une mauvaise chose. Vous voyez? Donc, si nous qui sommes dans la chair, nous étions à la place de Jésus, Satan est venu nous proposer, nous on allait accepter. C'est ça ce que tout le monde fait dans les églises évangéliques. Ils ont accepté, ils adorent Jésus. Ils adorent Satan plutôt. Sans le savoir surtout. Mais quand nous venons prêcher comme ça, ça veut dire que Dieu t'aime. Il veut t'épargner de cela. Alors écoute-nous attentivement. Nous répétons encore. Jusque-là, pour toi, tu as pensé que Dieu, c'est dans les églises évangéliques. Mais pose-toi une question. Si Jésus est la vérité, ça veut dire que toutes les églises évangéliques qui prient Jésus, toutes allaient prier de la même manière. Mais alors que ce n'est pas ça le cas. S'il y a 1000 églises, vous allez trouver 1000 façons différentes de prêcher. Il y a des dissensions dans les églises évangéliques. Ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé la vérité, parce que la vérité, il n'y en a qu'une. Cette vérité-là, les apôtres qui ont prié avant nous l'avaient trouvée. C'est pourquoi ils sont les modèles. Si tu pries différemment des apôtres,
ça veut dire que toi, tu n'es pas dans l'église des apôtres. Mais maintenant, cette église-là des apôtres n'avait pas de nom. Pose-toi la question. L'église des apôtres s'appelait comment? Elle n'avait pas de nom. Autrement dit, toutes les églises chrétiennes, les églises évangéliques, qui ont un nom quelconque, Bethesda, et la gloire de Dieu, et la bonne nouvelle, et l'arche de l'éternel, tous ces noms, les apôtres en avaient en profusion. Posez-vous la question, pourquoi les apôtres n'ont pas donné de nom à l'église? Parce qu'ils n'ont pas donné de nom à l'église. L'église de Jésus était identifiée par la ville dans laquelle il se trouvait. S'ils sont en Corinthe, c'est l'église de Corinthe. Les saints de il se trouvait. S'ils sont en Corinthe, c'est l'église de Corinthe. Les saints de Corinthe, c'est une ville. Vérifie dans ta Bible. Corinthe, c'est une ville. S'ils sont à Galate, c'est la contrée de Galate. C'est une contrée, une ville. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Mes bien-aimés, les églises chrétiennes. Nous répétons encore. Parce que nous sommes en train de marcher pour pouvoir prendre les hauteurs par la suite. Nous prêchons donc l'évangile éternel, l'évangile que Dieu a promis dans Apocalypse 14 et 6, que nous avons lu déjà pour les bien-aimés qui nous rejoignent. Nous avons lu déjà cela. Mais maintenant, donc, la question que nous nous posons aujourd'hui, que nous avons commencé à nous poser depuis la séance passée, que Dieu permettra peut-être que nous continuions à nous la poser, c'est pourquoi Jésus est venu, il est mort pour nous sauver. Il n'a pas fait autrement, alors que Dieu fait tout avec un but. Quel but il poursuivait pour nous sauver? Pour passer par la mort pour nous sauver. Ça, c'est la première des questions. Pourquoi il ne nous a pas sauvés autrement que par la mort? Secondo, pourquoi maintenant, quand il meurt, il reste 3 jours, ensuite il ressuscite? Il n'est pas resté 1 jour, ni 2 jours, mais 3 jours, ensuite il est ressuscité. Mais maintenant, quand il vient, ça c'est la troisième des questions, quand il vient maintenant à la croix, à Golgotha, au lieu de venir tout seul, il se présente avec 2 brigands, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Si tu ne sais pas, tu n'as pas les réponses à ça, tu n'es pas encore sauvé. Parce que c'est la prédication de la croix qui sauve, selon Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 1er. Donc tu es encore ignorant. Or, c'est la sagesse qui sauve. Nous venons de le lire. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. Ça n'a rien à voir avec la quantité de bonnes œuvres. Faire de bonnes œuvres, c'est une bonne chose. Mais ça n'a rien à voir avec le salut. Non. C'est pourquoi un parent, regarde bien toi qui es parent, parmi tes enfants, tu verras qu'il y en a un qui sera rebelle, délinquant, qui ne sera pas soumis comme les autres. Est-ce que cela veut dire que s'il ne reçoit pas ton éducation, alors il n'est plus ton enfant? Mais non! Il suffira qu'on prélève un de ses cheveux, on fait l'ADN, on te trouvera toi son père dans son corps. Autrement dit, la filiation, on ne dépend pas des bonnes œuvres qu'on fait. Non! Écoutez la prédication de Paul. Il dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature nous enseigne, la nature doit nous enseigner. Alors,
je vous en prie, vous qui nous suivez, notre démarche est que, assure-toi que ton pasteur, il a la connaissance du salut. Il n'est pas là seulement pour te faire passer ton temps. Non seulement te faire passer ton temps, mais pour t'exploiter. C'est pourquoi nous déclarons Dieu, créateur des cieux et de la terre, il n'aide aucune église évangélique. Jésus a dit, quand le consolateur viendra, nous allons lire cela. Parce que le consolateur que Jésus a promis devait nous instruire, nous conduire dans toute la vérité. Alors, nous allons prendre donc Jean 16e. Jean 16. Au verset 7, Jésus dit ceci. Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors, écoutez. Au verset 13e. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Jésus appelle le Saint-Esprit l'esprit de vérité. Si Jésus appelle le Saint-Esprit l'esprit de vérité, ça veut dire qu'il y a aussi l'esprit de mensonge. Or, qu'est-ce que le mensonge? C'est la vérité dans laquelle on a enlevé, on a ajouté et on a mal interprété. C'est pourquoi je vous dis que s'il y a 1000 églises chrétiennes, vous allez voir, il y a 1000 sortes de paroles. Mais il y a un problème. Il y a un problème, mes bien-aimés, les chrétiens. Alors, je lance un défi à la terre entière. Quand je dis à la terre entière, je suis en train de dire, je lance un défi à tous les